il n'y a pas de caméra là. Ici, on peut passer le long de la barrière. Ok. Donc on va y aller. On va attendre que ça passe derrière. Tu peux y aller, go. Si on nous a pas vu, on va pouvoir faire les prélèvements. I never thought I'd find myself here in Morocco, investigating fertilizers used for growing potatoes and sampling water discharges from one of the largest fertilizer factories in the world. While being sought by the country's intelligence services. In Morocco, residents are complaining about the impact of fertilizer production on the environment and their health. But they lack scientific data. I'm a journalist, and with my team, we will look for evidence of contamination in Morocco and also in Europe. Farmers here are using Moroccan phosphate fertilizers on a massive scale, particularly to grow one of Europe's favorite vegetables, the potato. In partnership with scientists from the French Public Hospital, we carry out an unprecedented study on a poison hidden in these fertilizers which contaminates the potatoes. This poison is cadmium, a carcinogenic heavy metal. It is found in our food. Bonjour à tous. And in the end, in our bodies. 39. Rappelez-vous de votre numéro simplement et allez faire la queue aux toilettes. For 1 year, we'll carry out almost 150 tests to document the extent of the contamination. Par l'alimentation, certaines populations sont surexposées au cadmium. Une partie des adultes et surtout non négligeable des enfants. Maintenant qu'on sait qu'on n'a plus le temps et que la population est témoin là, il est temps de faire bouger les lignes. Our revelations will make the news. En mangeant par exemple des patates, notre corps absorbe-t-il du cadmium? Ce métal lourd toxique entraîne un risque sanitaire alors que des solutions pour l'éviter existent. Our work could help those who are fighting in Europe and Morocco for the environment and their health against these toxic fertilizers. It's spring in Brittany, the west of France. In the fields, it's planting season. And particularly for potato growers, it's the season to fertilize. Everywhere, tractors are spreading these small balls of phosphate fertilizer. This is the case for Jacques Lepaille, a fourth-generation farmer. He produces 35 tons of potatoes per year. Alors on a travaillé les terres avant pour enfouir sur quelques centimètres les engrais phosphatés. Généralement c'est 2 tonnes, on met 100 kg hectare. Phosphate fertilizers stimulate plant growth. Farmers use them especially when the soil has been overworked. Les engrais phosphatés, en quoi ça vous aide? C'est compenser la perte sur la culture précédente. Une culture, quand vous produisez, vous appauvrissez vos sols et il faut restituer au sol des éléments minéraux qui sont partis. Si vous voulez me suivre. For potatoes which are particularly hungry for phosphates, fertilizers may seem essential. But the farmer wonders about the exact composition of these chemical products. Voilà un échantillon d'engrais qui nous sert à mettre sur les plantations de pommes de terre. Engrais NP, 18-46, donc 18 d'azote ammoniacal et 46 d'anhydride phosphorique. On the fertilizer packaging, there is no precise indication. A third of the components remain unknown. Qu'est-ce que c'est le reste?
Ouais. Bon, après, je sais pas, moi. C'est pas normal de pas avoir l'information. Ouais. Ça, c'est une évidence. Est-ce qu'il y a une indication de provenance Non. Mais de quel pays il vient? Vous savez? Alors, je dirais Maroc. Even if it's not written on the packaging, Jacques Lepaille suspects that his fertilizers, essential for his potato production, come from Morocco. Morocco holds 3/4 of the world's phosphate reserves. It all starts here, in the north of the country, in Safi, the phosphate capital with its huge fertilizer factory. The OCP group produces 9 million tons of fertilizer per year. It is the world's largest exporter. We approached the site, accompanied by Salheddin Abba, a blogger and environmental activist from the region. Tu sens ça? Ouais. Ah, vache! Grave, très grave. C'est quoi ça comme odeur? C'est très grave, oui. Waouh! A strong smell of sulfur emanates from the industrial chimneys. Regarde les caméras, beaucoup de Ah caméras ouais. de sécurité. Ah oui, il y a des caméras partout. On va filmer discrètement parce qu'il y a la sécurité, d'accord? Matthias, the cameraman of the team, can only use a photo camera to film. The OCP refused to open their doors to us, and we didn't get permission from the Moroccan authorities to film. Continue. To observe the factory discreetly, we have to take a side road and climb the surrounding hills. كيف ما كتشوف معايا انا لا سوفر الكبريت La colline jaune, là-bas. لا كولين جون وي بالتالي هنايا كيتم العمليه ديال التخصيب وحرق يعني الفوسفات والنفايات والسوائل ديال هذه العمليه ديال اللي كدار بشكل يومي وبشكل دوري هي انها كتلاح في البحر والانبعاثات الغازيه كتوصل للمناطق المجاوره للسكان. Les gens qui vivent autour, là, ils ont quel type de problème de santé, quel type de maladie? الامراض الشائعه تقريبا في المناطق المجاوره للمكتب الشرعي في الفوسفات او حتى في المدينه لان الانبعاثات تصل ايضا الى المناطق الاولى بالسكان في المدينه هي امراض متعلقه يعني بالجهاز التنفسي، هشاشه العظام، الربو، الحساسيه وغيرها من الامراض اللي الربط ما بين الامراض اللي واقعه وما بين الوزين هو امر يحتاج الى الاثبات العلمي والمادي، ولكن لاثبات هذه الامور يعني نحتاج الى يعني دراسات في المجال واخذ عينات واثباتات مختبريه للتاكد. A few meters away, we see sheep and donkey breeders. They want to show us the jaws of their animals as they have teeth and bone deformities. يموتوا هذوك حتى هو يموت. Ça fait combien de temps qu'il a ça? وشحال ديال الوقت ما نعرفش شحال ديال الوقت. These donkeys have such deformed and painful jaws that they can't feed themselves and eventually die. Et les moutons, c'est pareil? الغنم تاعهم هما بحال هكا. كاع كاين غنم كاين كل شيء بحال. Et c'est à cause de quoi, d'après vous? المواد اللي كطيح من لوسيبي هي اللي كتاثر على هي اللي كطيح على الارض وهذاك الارض وداك الشيء كيطيح على الربيع. الماكله ديال هاد البهيم ياكلوا البهايم كياكلوا هاد الشيء كيأثر عليهم لانه كيوقع فيهم العيب. ما يتباعوش الصح. Il y a que les animaux qui ont ça ou les humains aussi? بين الدراري الصغار تاهم عندهم المشكل. تاهم عندهم المشكل من ناحيه الماء، من ناحيه الماء اللي كيشربوا ديال المطر. Is the water really contaminated by the phosphate industry? We'll find out more in this town next to OCP's mine. The precious ore is extracted here 24 hours a day, 7 days a week, with the help of huge rotating excavators. But by digging the earth for phosphate, the OCP group is also digging up heavy metals such as cadmium, which are naturally present in the soil. And these pollutants
seep into the village's water reserves. The group denies this and refuses to meet us. Phosphate is a national treasure, managed with the greatest opacity by the Moroccan state, owner of OCP. Here, the OCP gold mine looks more and more like a curse for the inhabitants. Like for Mehdi's family. Salam. Salam. Mehdi is 12 years old and lives alone with his father. He's suffering from a disease that is gradually eating away at the enamel of his teeth. Est-ce que ça te fait mal ou pas? كدروك سنانك بعد مرة الماء ديال الفوسفات الماء يعني كتشرب الماء ديال الروبيني ما كتشريش الماء ديال اللي يكون في القراعي لا ما عمرك شريتي علاش ما كتشريش الماء اللي يكون في القراعي حيت ما كاينش باش نشرب. Est-ce que Mehdi c'est le seul enfant du village avec ce problème-là? كاين بنادم كثير بزاف كاين بنادم كثير بزاف دريات كريم. Il y en a beaucoup. Et est-ce que vous avez déjà parlé de ce problème-là aux autorités locales? Non. Ça là, ça te fait quoi de voir des cas comme ça ici près de chez toi? بمعنى انها مناطق غنيه بواحد الثروه عندها موارد ماليه وفي المقابل ذلك كنشوفوا الاهالي المجاورين لهذه المناطق الفوسفاتيه كيعيشوا معاناه اكثر من ذلك من غير المعاناه الاجتماعيه والماديه كيعيشوا معاناه صحيه. Est-ce que l'eau vous l'avez déjà fait tester ici? Est-ce qu'elle a déjà été analysée? Non. Is the tap water contaminated? Officially, it meets Moroccan standards of drinking water. To be sure, we take a water sample. Merci. On va analyser l'eau ici, d'accord? How many children suffer from the same disease as Mehdi? We're hoping to find out as we accompany him and his father to the city centre. They have an appointment with the dentist. The pain in his teeth has become too much. Mehdi has to be treated. بخير لاباس عليك كذا سيدي بخير لاباس عليك كلشي مزيان تفضل. Dr. Usama settled in the region after doing his studies. حل مزيان حل مزيان. لا هو التريتمون اللي كاين هو الاول حيت هذا الشيء جا من الماء اللي تيشرب من صغرو هو تيشرب ذاك الماء هو اللي تيرد السنان بحال هكا فليوروز تتسمى فليوروز دونتير. Il y a la fluorose dentaire? C'est de la fluorose. Dental fluorosis, a particularly dangerous disease for children whose teeth are still growing. The dentist's treatment will slow down the progression of the disease a little, but Mehdi is already too infected to be cured. Et ça peut avoir quoi comme conséquence? Ça cause des trous, ça élimine l'émail avec le temps. Et l'émail, c'est ça que quand on élimine l'émail, ça rend les dents plus sensibles. Et ça, c'est des cas que vous voyez très souvent, vous? Oui, surtout dans cette ville. Il y en a partout. La majorité de la population ont la fluorose à cause de l'eau. C'est ça. Pas juste dans cette ville. Ici, il y a la ville de Khouribga, toute la région ici. Ils souffrent de cette maladie. ما كيف يتضرر وكيف بالنسبة للمادة احنا على قد الحال باش غنبقاو ديما نجيو هادشي ما عندناش باش توفر لنا هادشي ما عندناش حنا بساط. Et c'est à cause du phosphate pour vous? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, donc tout le monde le sait, ça, ici? C'est clair, c'est très clair.
Si tu achètes l'eau de chez le boutiquier, l'eau minérale et tout ça, tu ne vas pas avoir de la fluorose. Mais l'eau du robinet? Voilà, quand tu bois l'eau du robinet, tu souffres de la fluorose avec le temps. C'est un problème de la santé publique. Il faut régler de la base pour éliminer ce problème-là dans ces villes. C'est dépolluer. Voilà. In addition to heavy metals like cadmium, the inhabitants of the region suffer from another pollutant, fluorine. Dr. Usama is a courageous man. In the region, few doctors dare to speak out about the situation. A few hours later, we learn that this dentist has been threatened by his own union, which has received very clear instructions from the OCP. Don't talk to us. Here is the audio message from the powerful union that the doctors in the region received. Si vous étiez contacté par un certain journaliste d'une chaîne télévisée française, il s'appelle Martin, et on a découvert qu'il passe sous la casquette d'enquête sur la fluorose. La réalité راه مدفوع عليه الفلوس الصحيحة باش عند les concurrenciers de l'OCP pour attaquer le groupe OCP au Maroc. Mais j'étais averti par le groupe OCP. Donc s'il vous plaît, diffusez ce message. The fertilizers industry seems so powerful that it is able to control medical unions to prevent journalists from investigating. Salahuddin Abba has also experienced the tough pressure of the OCP group. We meet him at his home, where he lives with his brother. For 7 years, this whistleblower has been documenting the group's pollution and posting photos on social networks. Like this one, where we see the shocking amount of discharge going from the factory into the sea. كان كيبان بهاد الفظاعة ممكن نسميوها. كنا مصرين على أننا نكشفوا للرأي العام هاد العملية، رغم أن المكتب الشرعي للفوسفات كيدعي أنه هاد النفايات اللي كترمى في البحر بأنها نفايات غير ملوثة. لما يسبق لنا يعني قمنا بتحليل المياه أو أخذ عينات للمختبر من أجل إثبات ماذا يوجد هناك، لأن كاين بالتالي هذا الصياد كيقدر أنه ياخذ هاد لي سيردين وهاد الفواكه البحرية كيقدر يبيعها ولا ياكلها هو، وبالتالي احنا ما عارفينش هذيك الفواكه البحرية درجة التلوث ديالها والخطورة ديال التلوث ديالها. To protest against this pollution, Salahuddin organized the first demonstration against OCP in 2014. Since then, he has been harassed by the authorities. السلطة أنها حاولت أن تستدعيني للعقد اجتماع، كانوا كيتحدثوا على الأمن وعلى السلامة الأمنية وعلى مصلحة المدينة، وأنا ما كنتش في المنزل، ولكن كانوا كيرسلوا أفراد من أفراد مدنيين من وزارة الداخلية كيسولوا على شكون أنا وشنو كندير، وكانوا كيسألوا بزاف العائلة والأفراد من الأسرة. المراقبة يعني من طرف السلطة، من طرف الاستخبارات المدنية كتبقى واقفة أمام المنزل لساعات معينة. Salahuddin Abba continues his investigative work by himself, despite pressure or proposals from the OCP group. كان مقترح بالعمل في برنامج معين داروا المكتب الشرعي للفوسفات كملحق صحفي، ولكن فاش استشعروا أن ردة الفعل تاعي كانت دائما سلبية بالنسبة لهم، وكان نوع من يعني الرفض الكلي يعني. Est-ce que vous faites du souci pour votre frère? Est-ce que vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose à cause de son activité? طبيعي الحال تكون بعد خطأ تيجي السلطات تزعزع كامل الأسرة، تسولوا عليه داكشي اسم كذا وسميتو، تيكون بعد الأسرة كامل تيكون رعب. Phosphate fertilizers seem to be a well-kept state secret in Morocco. The next day, as we approach the OCP factory, we are stopped by the police.
Just a simple control for official purposes, we managed to get back on the road. On va les laisser repartir un peu devant. It may seem trivial, but because of this check, our car and license plate is now known. The pressure is growing. One of our contacts on site confirms this. Oui, bonjour Martin. Je viens de recevoir un appel des RG à Safi. Les services de renseignement savent que vous vous intéressez à l'OCP et vous cherchent, donc faites attention. We can't stay in the region for much longer. Before we leave, we must take samples from the OCP factory's waste at all costs. Our drone will help us do this. Je suis juste en train d'essayer de repérer les rejets de l'usine d'engrais phosphaté. They're found about a kilometer south of the site. Ok, j'ai trouvé. Since the publication of Salaheddin Abba's photos, the pipe has been replaced with underwater pipes. Ok, il n'y a pas de caméra là. Ici, on peut passer le long de la barrière. Ok. Donc on va y aller. On va attendre que ça passe derrière. Tu peux y aller, go. On se baisse un peu. Juste là. Here is the discharge from the OCP factory. C'est bon. Ah, l'odeur, mais insupportable. Ça, c'est la couleur de la mer ici. La couleur marron. Les couleurs différentes. Ouais. On va essayer de récupérer des coquillages qui sont consommés par les gens ici. Donc c'est pas très conventionnel, mais c'est en fait un marqueur très efficace de la pollution environnementale. Ça stocke les métaux lourds. Such as cadmium. We will look for both cadmium and fluoride in our samples. We sent the samples to an independent laboratory in France. A few weeks later, we received the results. In Mehdi's family's tap water, the fluoride levels exceeded all international drinking standards. More alarmingly, in the discharge from the OCP phosphate fertilizer factory, high levels of cadmium were found in the water and shellfish. Levels in the water were almost 12 times higher than the global drinking standard. In the shellfish, traces of cadmium were 28 times higher than normal. Before presenting these results to Moroccan activists, we first ask ourselves, are these pollutants, particularly cadmium, found in phosphate fertilizers, imported and sold in Europe? Our investigation continues in Brittany, Saint-Malo in France. This is where the French group Roulier and its subsidiary Timac Agro are located, the headquarters of the global fertilizer giant. These bags of fertilizer are worth their weight in gold. The multinational company has an annual turnover of 2.5 billion euros. The founder of the company has even risen to the rank of the 41st largest fortune in France. To produce its fertilizers, the Roulier Group sources Moroccan phosphate. But it's a sensitive subject, and the directors have declined all our requests for an interview. They also refuse to give us or even sell us samples of their phosphate fertilizers, which are reserved for professionals. Behind the factory, one of the group's employees agrees to meet us. Bonjour, madame. But she wishes to remain anonymous. Non, bien sûr que non. She hands us a package. Inside are 5 samples of Roulier's best-selling phosphate fertilizers.
Do these fertilizers contain cadmium? And if so, do they contaminate potato crops, one of the most consumed vegetables in Europe, which is known to be widely used? Before analyzing the fertilizers, we stop to buy potatoes. 28 batches, from both conventional and organic farms, from several French regions. We bring the samples to the Lariboisière Hospital in Paris, in the biology toxicology department. Bonjour, docteur Joël Poupon. Enchanté. On a les pommes de terre. Ah, un peu inhabituel pour un laboratoire de toxicologie. Ouais, c'est vrai. On va aller dans la salle de préparation d'échantillons. Super. Joël Poupon is a toxicologist. He has been working for 25 years in this public laboratory, a global researcher in heavy metals such as cadmium. Où est-ce que je vous mets ça? Par ici? Oui. Hop là, il y en a quand même pas mal. Pousse peut-être les portoirs. Donc on a des pommes de terre classiques purées, des pommes de terre Charlotte, des grenailles. On en a en tout 28 échantillons. Ok, voilà. parfait. Je vous laisse commencer avec celle-ci. Pourquoi vous utilisez des ustensiles en céramique? Pour éviter la contamination en métaux qu'il pourrait y avoir avec d'autres ustensiles fabriqués du coup en acier ou en métaux autres. Et comme ça, on est sûr aussi... Il n'y a pas de cadmium dans les ustensiles. D'accord. Ce serait vraiment bizarre, mais pour le coup, là, on est sûr. The laboratory team first cuts up the potatoes, then dehydrates them before dipping them in a solution for analysis. On a les échantillons de pommes de terre. Ah, merci Marie. Ok, donc il y a tout ça à passer, c'est bon? On va utiliser une technique qui permet de doser spécifiquement le cadmium à des très basses concentrations dans les échantillons qu'on va lui présenter. Vous avez déjà fait ça, mesurer du cadmium dans des résidus de pommes de terre? Non, bien sûr. Non, on le fait assez régulièrement dans des prélèvements biologiques comme le sang ou l'urine, jamais dans les pommes de terre, mais on maîtrise d'autres échantillons, d'autres types d'échantillons autres que les milieux biologiques, donc ça ne pose pas un problème particulier. Vous étiez au courant de cette potentielle contamination au cadmium? Non, j'avoue que vous m'avez fait découvrir cet aspect-là, mais c'est quand même un potentiel problème de santé publique. Donc ça nous touche directement, puisque ça a un impact sur les êtres humains qui consomment des pommes de terre. Et on va approfondir la question. Voilà. Il n'y a plus qu'à lancer. As he begins the analysis, Joël Poupon is already thinking about the next stage of our scientific study. C'est quoi l'étape suivante maintenant? L'intérêt, c'est éventuellement de voir l'impact sur les êtres humains. Donc l'idéal, ça serait de recueillir des échantillons d'urine chez des personnes qui consomment particulièrement des pommes de terre. Éventuellement, je ne sais pas si vous en avez traité ou non par des engrais, et de voir la différence, quoi. Comme le cadmium est un toxique cumulatif, finalement, c'est préférable de le faire sur des personnes plutôt âgées. Plutôt autour de 60 ans, Voilà. 50, 60, 70, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord. Et les prélèvements urinaires, il vous en faudrait combien pour que c'est du sens statistique? Je pense que 50, on est déjà pas mal quand même. 50, on est déjà pas mal. We find the volunteers in Brittany, in the west of France. Here, people are well aware of the impact of the intensive use of chemical fertilizers. These fertilizers flow into the waterways and end up on the beaches. They then accelerate the growth of green algae, toxic algae, that covers the sand. André Olivreau, whose cottage overlooks the Bay of Saint-Brieuc, is a powerless witness to this sad spectacle. Voilà les conséquences qu'on a ici de l'agriculture intensive. Le paysage en 40, 50 ans
s'est complètement métamorphosé en quelque sorte. Parce que avant, à cette époque-ci, eh bien, les familles du village eh bien, venaient, chacun avait son petit morceau de plage, avec sa tente de camping, avec son filet de volet, et puis partait à la pêche. Tout ça, ça a disparu. André Olivreau is the kind of grandfather you dream about having when you're a kid. The kind of retiree who wants to protect future generations at all costs, putting all his energy into it. Voilà. Alors, je suis effectivement, moi aussi, vert de rage. Et ce qui met en rage, d'ailleurs, les agriculteurs qui me considèrent comme étant un troublion. At 74 years old, he spends his days raising awareness on the damage of fertilizers on the environment, even if it means making enemies. Une fois, en sortant d'ici, j'ai trouvé comme un tas de fumier devant le portail. Et quelques jours après, un renard crevé, un renard avec la tête bourrée d'acide, enfin bon, voilà. Et 2 ou 3 jours après, ma boîte aux lettres a explosé, quoi. Voilà. Ils ont mis un pétard dedans, voilà, pour me faire peur, quoi. Bon. Despite the threats, André Olivreau is determined to document this pollution caused by fertilizers. Until now, the activist was unaware that these chemicals could also contain heavy metals like cadmium. Bonsoir. Bonsoir. He called for volunteers to help us with our scientific study. Bon, merci d'avoir accepté de participer à cette expérience-là pour qu'on connaisse effectivement le cadmium contenu dans vos urines. Before starting to sample, all the participants are asking the same question. What's the exact impact of cadmium on their health? Toxicologist Joël Poupon answers them from his laboratory in Paris. Le cadmium, c'est un métal lourd, toxique, et qui a la particularité de s'accumuler dans l'organisme, notamment au niveau du rein, où il va créer à terme une toxicité chronique, une atteinte rénale, avec ce qu'on appelle une tubulopathie. Ça, ce sont des formulaires à remplir avant de... Je vous les laisse les passer, les faire passer. To better interpret the results, we need to know the consumption habits of the volunteers, their possible occupational exposure, or if they have been smokers. Allez-y. Then we proceed with the sampling. Merci. Ah oui, vous avez pris ça avec vous, d'accord, super. Qu'est-ce que vous espérez de ces résultats? Déjà informer l'opinion publique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de tout ça. Il ne faut pas mettre du tout la responsabilité sur les agriculteurs, eux-mêmes sont victimes quelque part et puis que ça puisse modifier le modèle agricole, tout simplement, qu'on aille vraiment vers une utilisation de produits plus sains. Merci beaucoup, André. Ça va aussi faire avancer les décideurs. Si demain, on dit à ces gens-là, eh bien, regardez ce que donne cette activité agricole aujourd'hui et cette activité industrielle, il faut changer parce que c'est un problème de santé publique. In total, we took urine samples from 57 Bretons, which we sent to Dr. Poupon's laboratory in Paris. The results will arrive in a few months. In the meantime, we want to know, why do phosphate fertilizer companies sell products contaminated with cadmium? On the docks of Saint-Malo, a former fertilizer trader agrees to speak to us. After 42 years of activity, Philippe Schrapp has just left the business. And he doesn't want to keep quiet anymore. It is the first time that he's speaking out about this cadmium contamination. However, everyone in the workplace has known about the issue for years. Le problème est devenu vraiment aigu, pas aigu, mais enfin il a commencé à lever des doutes en 1994, je crois, lorsque les Scandinaves sont entrés dans l'Union européenne, qui avaient des normes beaucoup plus restrictives. Et donc c'est là que le problème a été soulevé.
que les analyses ont commencé à être faites et que finalement on a dû se rendre à l'évidence que le cadmium étant un métal lourd, avait des effets délétères sur la santé. Est-ce qu'on peut se débarrasser du cadmium dans les engrais? Tout à fait. Il y a des process industriels qui existent, qui ont été testés dans différents pays. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Et dans la mesure... Ça coûte combien? Alors, on estime en gros le coût à 10 à 12 $ à la tonne de produit. Ça vous paraît énorme? Moi, ça me paraît rien. Alors, je veux dire, d'abord, c'est pas grand-chose. Ça représente à peu près 3 à 4%. Du prix total? Du prix total. On sait comment enlever le cadmium, d'après ce que vous dites, dans les engrais phosphatés. Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Non, mais attendez, on ne gagne jamais assez d'argent. Tout le monde va vous dire ça. Donc, dans la mesure où vous n'êtes pas contraint de mettre en place une mesure qui est une mesure sanitaire, pourquoi les gens le feraient? Ils freinent, ils ont les deux pieds sur le frein, ils attendent qu'on les oblige. Mais le cadmium qui est dans les sols, il est là, celui qui est dans la chaîne alimentaire, il est là. C'est pas 2023, 2025, la modification du règlement européen, c'est demain qu'il faut changer. According to this former phosphate fertilizer trader, there is an urgent need to act to limit the exposure of Europeans to cadmium. 9 months after the beginning of our investigation, the results of our scientific study seem to prove him right. 4 of the 5 most sold phosphate fertilizers by the Roulier Group have cadmium levels that exceed the recommendations of ONS, the French agency in charge of health safety. Of the 28 batches of potatoes analyzed, 18 exceeded the average cadmium level defined by ONS. Finally, and most worryingly, among the 57 citizens whose urine we sampled, 21% of them had cadmium levels that exceeded the critical concentration, a threshold above which health authorities consider there is a substantial risk of developing diseases such as osteoporosis or even kidney cancer. We sent these results to André Olivreau. The activist wants to act now. He is organizing a large public meeting to inform the population. For the occasion, the volunteers who took part in the study will display on their T-shirts the cadmium level in their urine. Dr. Joël Poupon, the toxicologist in charge of the test, also came to present his study. Both the national and regional media cover the event. And the conference is broadcast live on the internet. On a découvert, au travers de cette enquête, que si nous, on se battait contre les algues vertes, c'est le dessus de l'iceberg, en fait, de la pollution. Cette agriculture intensive, eh bien, génère toute une série de métaux lourds. Et c'est ça qui, finalement, nous donne nos maladies modernes aujourd'hui. Voilà. L'alimentation est la première source de cadmium chez l'homme. Et donc, dans nos résultats, ce qui est à noter, c'est que les pommes de terre conventionnelles contiennent un peu plus de 3 fois plus de cadmium que les pommes de terre bio que nous avons analysées. Donc, il y a réellement, vous voyez, un effet direct de l'usage des engrais phosphatés sur la teneur en cadmium des pommes de terre. Pour les résultats, donc, de nos 57 échantillons prélevés ici, dans la région, de cadmium dans l'urine, 21% sont au-dessus de cette norme. Enfin, pour conclure, je rappellerai que certaines populations sont surexposées au cadmium. Et ce qu'il faudrait, c'est mettre en œuvre des mesures de protection visant à réduire les apports en cadmium. Je vous remercie. In the room, some elected representatives are also taking note of the results, like the French deputy Finistère Sandrine Lefeur and the senator Morbihan Joël Labbé. Là, on va encore dire, eh bien, on fait ces engrais phosphatés qui nous viennent du Maroc. Et sur ce sujet, il est évident, maintenant qu'on le sait, qu'il va falloir imposer aux industriels la séparation du cadmium. Ça coûte, mais tant pis, parce que c'est le prix à payer pour la santé humaine. Cette conjonction entre l'investigation journalistique, la science et la mobilisation citoyenne
va nous rendre beaucoup plus forts et va faire bouger les lignes parce qu'il y a urgence à agir. For the first time, the issue of cadmium contamination captures the attention of the country's media. La toxicité du cadmium est très bien connue. La principale, c'est l'atteinte rénale. Avec tout ce qui va sortir, y compris dans les médias, les révélations des scientifiques, on est prêt à partir en justice. That same evening, our investigation features on the news. Et bienvenue. En mangeant par exemple des patates, notre corps absorbe-t-il du cadmium? Ce métal lourd toxique entraîne un risque sanitaire alors que des solutions pour l'éviter existent. The articles multiply. For months, we have been trying to interview the fertilizer sellers' lobby. Their headquarters are here, in the business district of La Défense. Bonjour. Bonjour madame. On est journaliste pour France Télévisions. C'est concernant le cadmium dans les engrais phosphatés. J'ai envoyé un mail pour une demande d'interview, mais j'ai pas eu de retour. Compliqué. Ouais. Je peux comprendre que c'était un peu sensible. Donc, Très sensible. Ouais. D'accord. Donc je pense oui. Merci. Bonne journée à vous. It's so sensitive that the fertilizer lobby orders its members not to talk to us. That's what we find out in this confidential document sent internally to all industry professionals. In other words, silence is golden as long as the general public is not aware of the contamination. But times are changing. Our study has caught the attention of ONS, France's biggest health agency. Je me permets de vous donner notre étude, au cas où elle vous intéresse. Si Bien sûr, elle m'intéresse. Si vous voulez jeter un œil, il y a les principales conclusions qui sont ici. Merci beaucoup. Ça, ce sont les résultats. Jean-Luc Volatier is Director of Risk Assessment in Food. According to him, our results in Brittany could be generalized to all of Europe. Je vous remercie de ces informations. Là, le problème, c'est qu'effectivement, on a des expositions qui sont au-dessus des valeurs de référence. Donc, on ne peut pas exclure qu'il y ait des effets sanitaires pour la population concernée. Donc, c'est pour ça que notre conclusion à l'agence, c'est qu'il faut réduire les expositions au cadmium de la population. C'est vraiment une priorité de santé publique. Donc, ça veut dire réduire forcément les concentrations dans les aliments comme les pommes de terre ou les céréales qui apportent globalement la majorité du cadmium aux consommateurs. Et on suit ce dossier, c'est aussi pour ça qu'on va refaire une étude d'exposition au cadmium en 2021. Donc pour nous, c'est un sujet prioritaire et on fait tout ce qui est en notre capacité pour informer les parties prenantes et évidemment les ministères sur ce sujet. ONS has since recommended that the government drastically reduce cadmium levels in phosphate fertilizers, but without success. In Parliament, however, a senator wants to continue the fight. To convince the Minister of Agriculture to act, Joël Labbé has taken our scientific study. La parole est à notre collègue Joël Labbé du groupe écologiste Solidarité et Territoire. Je souhaite vous interpeller aujourd'hui, Monsieur le Ministre, sur une récente enquête réalisée en partenariat avec le laboratoire de toxicologie de l'hôpital Lariboisière qui met en lumière la présence de cadmium dans des engrais phosphatés, les pommes de terre et en bout de chaîne dans les urines d'êtres humains. Ma question, Monsieur le Ministre, est la suivante. Que compte faire le gouvernement pour préserver l'alimentation des Français de cette pollution au cadmium via les engrais phosphatés?
Monsieur le sénateur Labbé, je vous remercie pour votre question qui concerne à la fois une question de santé et une question d'environnement. Le cadmium, il présente le risque que vous avez dit et qui est réel, et donc il faut absolument trouver des solutions. Sur le diagnostic, je partage ce que vous avez dit. Et donc, je le dis très clairement, on a tous intérêt à limiter notre exposition au cadmium, absolument tous, que ce soit les consommateurs, les citoyens, que ce soit les agriculteurs eux-mêmes, qui souhaitent évidemment protéger le caractère fertilisant et la qualité de leur sol agricole. Et c'est pourquoi je vous le dis, monsieur le sénateur, les travaux ont été lancés dès que les études ont confirmé les éléments. Un projet de décret limitant les apports de cadmium, tous usages confondus, est en cours de concertation. Et ce décret pourrait être publié à l'été 2021. C'est l'objectif qu'on se fixe. Voilà une réponse très précise à votre question, monsieur le sénateur. The government is reportedly finally preparing to change the law. But some people don't want to wait until summer. In Brittany, some farmers, alerted by our scientific study, have already started to take the lead and change their practices. This is the case of Jacques Lepaille, a potato producer we met at the beginning of our investigation. This year, he has decided to farm without phosphate fertilizers. And he is a bit worried. C'est un petit risque. Mais ben, on va voir. On va voir. Vous me mettez la puce à l'oreille. On n'est pas idiot. On produit quelque chose de loyal et marchand. On est là pour nourrir, pas empoisonner les gens. Hein. On n'a rien mis, on verra. Je te présenterai l'addition s'il y a 10 tonnes en moins. Since then, the farmer has calculated and he has not suffered any loss of yield on his crop. A few kilometers away, André Olivreau, the environmental activist, continues the fight. On market days, he makes passers-by aware of the cadmium contamination. He has even launched a petition which he's gotten signed by thousands. But André Olivreau wants to go further. He's been in contact with Moroccan activists for several months. Hi, salut. Bonjour, Salah. He is now in contact with Salahuddin Abba, the man who fights against the pollution from phosphate fertilizer factories in his city of Safi, Morocco. He is accompanied by one of his friends who is translating for the occasion. Maintenant, on sait qu'il y a du cadmium qui provient du phosphate, et notamment de chez vous. الأوروبيون بصفة عامة هم في موقف قوة نظرا لأنهم هم من يشترون الفوسفات والأسمدة من المغرب. لماذا لم تضغطوا كهيئات مدنية على الحكومات الأوروبية؟ هل سبق لكم أن قمتم بإجراءات قضائية كجمعية مثلا رفعتم مثلا دعوى قضائية ضد شركات معينة لأنها لا تحترم معايير حقوق الإنسان واحترام البيئة مثلا في المحكمة الأوروبية أو إلى غير ذلك من المسابقات؟ Écoutez, c'est une bonne question parce qu'effectivement, on est en train d'instruire un recours en justice et donc nous, avec notre avocat, on veut s'attaquer non pas à l'agriculteur, mais aux fournisseurs des engrais. Et il faut qu'on reste en contact pour échanger les conséquences aussi bien à l'extraction que les conséquences ensuite à l'utilisation du phosphate, les conséquences sur la santé humaine. Merci beaucoup, merci. Ciao, ciao. A few weeks after this discussion in Yusufia, the town where phosphate is mined, Salahuddin meets with Mehdi's family, the young boy who suffers from dental fluorosis because of the polluted water he consumes every day. The activist sent the parents the results of the water analysis that proved the contamination. Then he published the pictures on his website and the conclusions of our investigation. Since then, Salahuddin Abba is no longer alone. The wave of revolt has spread across the city. As of now, inhabitants regularly demonstrate.
They demand better quality water, not contaminated by the phosphate industry. A new hope in the country for those who fight against this soil threat.